japonais, Sanko signifie la formation zen. C'est vrai si vous dites à quelqu'un je pratique le zen, il va vous demander mais qu'est-ce que c'est? C'est une religion? C'est un art martial? C'est une méditation? En japonais donc on appelle ça la formation zen Sanko. Ça n'est pas une formation d'élite. Se concrétisant à travers un entraînement poussé à l'extrême. On dit qu'un seul disciple suffit. Il faut bien comprendre que l'éducation dans le zen ne se fait pas seulement par ses propres efforts, par sa propre volonté, par sa propre intention. C'est différent de l'Église catholique, c'est différent d'une église, c'est différent de l'éducation militaire qui force à obéir. Alors que dans le zen, on saute par soi-même, par conviction. On se lance dans la difficulté. Je me souviens que Maître Deshimaru nous a jamais donné quand on observe bien, à travers les années, il nous a jamais donné d'ordre, où il a jamais dit on va faire ça, on va faire ci. Mais c'est tous les disciples. Un jour on lui a demandé, il nous a parlé pendant un kusen de la soupe de riz traditionnelle, la genmai. C'est nous qui lui avons demandé, Sensei, pourquoi on ne pourrait pas prendre la genmai le matin? Ah, vous voulez prendre la genmai le matin? D'accord. Après, il nous a parlé des prosternations des senpai. Sensei, est-ce qu'on pourrait faire les senpai nous aussi? On aimerait bien expérimenter. D'accord, on va faire les senpai. Le temple de la Gendronnière, c'est pareil. Il m'a demandé personnellement, vous seriez prêt à venir travailler dans ce temple? On avait un temple à Avalon. Et je lui réponds, mais non seulement moi je serais prêt à venir, mais tous mes copains, tous les jeunes, ils seraient prêts à venir travailler. D'accord, alors on laisse tomber Avalon, on va acheter un château. Et vous allez pouvoir travailler. C'est toujours les disciples qui créent. Lui, il répondait, d'accord, si vous êtes motivé, on y va. Jamais il a dit, moi je veux un château maintenant. Jamais il a dit, je veux, à partir de maintenant, on mangera de la soupe de riz tous les matins. Il y a quelques siècles, au Japon, les militaires voulaient imiter les temples zen. Ils étaient en admiration devant le temple de Heiji, ce grand temple où règne une telle autorité, un tel ordre, une telle perfection. Donc les samouraïs de l'époque ont voulu imiter Heiji, imiter la vie des moines. Mais finalement, ils se sont trompés car la
la base de l'enseignement avait un but différent. Chez les militaires, on éduque pour tuer. Dans les temples, on enseigne à chacun à aider les autres, à aider toute l'humanité, à rechercher la voie.